Et salut tout le monde, bienvenue sur GTA Factory. Ce soir, je suis encore et toujours avec Matt, Salut à mon vous. fidèle acolyte, dans une petite session à deux où on parle de nos inspirations en dehors du jeu de rôle, pour le jeu de rôle. Ce soir, on va parler d'un jeu vidéo core. De quoi va-t-on parler, Matt? On va parler d'un jeu qui s'appelle Cultist Simulator. Core, j'ai très envie de te demander ce que c'est, mais d'abord, générique. Générique. Cultist Simulator, Matt, qu'est-ce que c'est cette petite chose? Alors Cultist Simulator, c'est un jeu sorti en fin mai 2018 chez un développeur qui s'appelle Weather Factory et le designer c'est Alexis Kennedy qui est connu pour avoir fait d'autres jeux comme Sunless Sea, Sunless Sky et Fallen London, qui sont à chaque fois des petits jeux qui ne sont pas là, sont pas des triple A, c'est pas des jeux qui se veulent euh, flamboyants dans leur graphisme, etc., mais toujours avec une DA très soignée, une mise en scène assez minimaliste, et c'est sur la DA et le texte, parce que le texte dans ces jeux est assez important, et c'est toujours avec des concepts assez barrés. Je sais que Sunless Sea ou Sunless Sky sont des jeux qui ont leurs aficionados. Et je pense que donc Kennedy, l'auteur de tout ça, qui est un Anglais, je pense qu'avec Crucis Simulator, il est allé encore plus loin dans l'étrangeté et la bizarrerie. Ok. Et donc c'est un jeu, dire que c'est un jeu atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est un jeu qui est riche d'inspiration énorme pour du jeu de rôle. Ok. Donc Cultis Simulator, c'est un jeu. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as lu comme description de Cultis Simulator que je... Alors, j'ai vu que, alors c'était dans les tags Steam, c'est un jeu de gestion, un jeu de cartes qui a une composante roguelite, horreur et RPG, qui fait quand même un mélange particulier, je dirais. Alors, c'est pas faux. C'est pas, Ok. ces termes ne sont pas usurpés. Ouais. Et donc, redonne-moi le premier terme. Gestion, c'est de la Gestion, gestion. oui, clairement. Ok. C'est un vrai jeu où on va gérer des ressources, on va gérer des cartes, c'est vrai. Mais les cartes sont des ressources. Il y a pas ce côté deck building où on joue une Ok. carte avec une main de cartes aléatoire dans une pioche, etc. C'est, les cartes sont en fait Donc, des stickers et ok. on va les gérer. Donc c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu Non, avec des c'est un cartes. jeu avec des cartes. Alors ça pourrait D'accord, être des ok. tokens, hein, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, mais c'est le Voilà, support, c'est des jolies ça a cartes. une forme de carte, mais ça pourrait être un pion, n'importe quoi. Mais Ok. on doit gérer ses ressources, ça c'est clair. Ok. Ensuite, tu vas dire l'autre terme. Il y avait roguelite. Alors oui, C'est un jeu parce- de run, c'est un truc que tu vas relancer oui, régulièrement. Ok. oui, oui, tout à fait. Et c'est un jeu où il y a, effectivement, en fonction de ce que tu as fait à la partie d'avant, tu peux avoir des suites logiques dans la partie d'après. Ok, d'accord. C'est pas Ensuite, il y le avait. principe le plus énorme, mais il y en a un peu. Ok, donc t'as quand même, tu utilises les runs que tu fais pour acquérir, on va dire, des ressources. En fait, c'est plus fourbe que ça. C'est un jeu qui, tu verras quand je vais vous expliquer, mais chaque run que tu as fait va beaucoup t'aider sur le précédent. Mais pas d'un point de vue mécanique, d'un point de vue juste connaissance du jeu. Ok, d'accord. Ok. Ensuite, il y avait l'horreur, et a priori, c'est peut-être lié au thème, Oui. qui est a priori centré sur des années 1920, avec des dieux secrets et des Alors, histoires, l'horreur, des dieux cachés, tu pardon. vas pas faire des jumpscares sur ta table, etc. Mais oui, il y a une ambiance qui est clairement très inspirée par Lovecraft. Ok, donc ça, tout ce que j'aime, donc c'est parfait. Et enfin, RPG, donc role-playing Oui, game. Est-ce qu'il y a de la progression? Tu mets oui, des stats, des points, des machins? oui. Ok, ok, Mais de manière très différente. Moi, j'ai envie de te ok, dire, il manque un terme important, parce qu'avant tout, ok, Culti Simulator, c'est pas le principal mot-clé que je trouverais. Culti Simulator, ok, c'est un jeu de timer. ok. Et D'accord. voilà, Donc, c'est un jeu où le plus important, c'est des timers. En ok. gros, et surtout, c'est un jeu qui est un jeu de découverte, et c'est un jeu où quand on commence, on n'a rien. Tu commences, alors faut bien voir, je vous vais mettre des visuels, c'est un des jeux les moins sexy qu'on peut voir la première fois qu'on le regarde. Et pourtant, C'est le moins qu'on puisse dire. Je regarde des images voilà. et effectivement, C'est un jeu, tu commences, tu as une table, et tu as peut-être une carte et un timer. C'est tout. ok, Rien d'autre. Et
le jeu ne te prend pas par la main, il t'explique rien, démerde-toi. Tu es complètement perdu. Et donc tu vas te balader avec ton petit curseur, et ça fait partie de l'expérience du jeu, le fait d'être perdu. Ok. Et tu vas te balader sur le curseur, et tu vas te rendre compte que tu vas, par exemple, tu as une carte, ça peut être ta vie, donc health. Et il va t'expliquer que c'est... Alors, à chaque fois, il y a des très jolis petits textes qui t'écrivent, voilà, c'est ta vie, c'est la tienne, c'est ta santé, qu'est-ce que tu vas en faire avec. Et tu as un timer à côté avec marqué travail. Et donc, Ok. tu vas pouvoir travailler sur des choses. Donc, tu vas prendre peut-être ta carte vie et la mettre dans le timer travail. Et là, elle part. Et pendant 1 minute, il y a un timer que tu peux accélérer. Hein. Et puis, quand elle te rend la carte au bout d'1 minute, bah, tu vas gagner peut-être une nouvelle carte. Par exemple, une pièce, une currency. Tu as gagné de l'argent, tu as travaillé. Mais tu peux te Ouais. blesser aussi. Donc peut-être que tu vas gagner une carte blessure parce que tu auras travaillé avec ta santé, sous-entendu, Mm. en gros, du travail de force, Manuel, ouais. manuel, dangereux, d'ouvrier, quoi. Mm. Sachant que plus tu vas avancer, plus des nouveaux timers vont apparaître. Tu vas avoir un timer comme expérimentation. Enfin, en gros, ouais, expérimentation. Tu vas avoir un timer pour parler, un timer pour rêver. C'est très important. Et bientôt, tu vas voir un timer du temps qui passe. Et quand le temps passe, eh ben, il y a des timers qui vont te piquer des cartes. Et donc, il y a un timer qui va te piquer un d'argent tous les X minutes. Et si tu n'as pas d'un d'argent, ben, il va te générer une carte maladie. Tu es malade, tu n'as pas Ouais. bouffé, tu n'es pas bien. Et si tu ne fournis pas de médicaments en payant ou machin, tu vas finir par mourir. Parce que tu n'auras pas réussi à te... Donc, il y a vraiment ce côté jeu de rôle parce que tu vas devoir gérer un bonhomme qui est en fait à base de cartes. Ouais. Très rapidement, tu auras en fait tes deux champs de compétences. Il y en a deux. La raison et la passion. Et avec ça, tu vas tester plein de choses. Donc, qu'est-ce que ça fait raison sur travail? Ah, raison sur travail, tu vas utiliser ta raison pour trouver un travail sérieux. Et donc, tu vas gagner une carte, par exemple, qui est employé de bureau. Donc, c'est moins dangereux Ok. que ouvrier. Un travail manuel, Ça ouais. ne veut pas dire que tu vas gagner plus d'argent, mais tu vas pouvoir mettre ta raison régulièrement en stock dans un timer qui va te ramener de l'argent. Tu peux mettre ta passion. Et alors ta passion, ça veut dire que tu vas t'adonner à l'art, donc tu vas certainement pouvoir peindre ou faire des choses Mm. artistiques. Ça rapporte beaucoup moins d'argent, mais c'est beaucoup moins dangereux. Même ça va t'apporter des nouvelles cartes bizarres, genre le bien-être, des choses étranges. Ouais. Voilà, parce que régulièrement, tu vas avoir Ok. si tu ne fais rien, tu vas gagner des cartes qui vont être le désespoir, la langueur, qui va se transformer en désespoir. Et au bout d'un moment, si tu as trop de désespoir, tu vas être dépressif et tu peux arriver au bout d'un moment à te suicider de dépression. Et donc, mourir. Et donc C'est mourir. Donc il y a plein de manières de Mm. mourir dans le jeu. Et donc, au bout d'un moment, dans ce... Donc, je vais quand même spoiler, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous parler à quel point ce jeu est formidable. Au bout d'un moment, tu t'emmerdes tellement que tu finis, quoi qu'il arrive, à te mettre la main sur un bouquin ésotérique. Et tu vas le lire et tu vas trouver ça formidable. Et tu vas commencer à gagner des cartes de lore ésotérique. Et tu vas pouvoir parler de ce lore à d'autres gens. Il y a d'autres gens qui vont venir. Tu vas donc rencontrer des gens, tu as des cartes de gens. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu peux les embrigader dans ton délire. Et tu vas pouvoir former une secte. D'accord. Et Et donc, après, comment ça se passe? Tu les gères eux ou tu te gères que toi et tes interactions par rapport à eux? chacun de tes followers, c'est une carte, Ouais. c'est une ressource. D'accord. Donc c'est une ressource. Tout à fait. Ça reste centré que sur un personnage qui va interagir avec d'autres gens. Tout à fait, sur toi. Ok. D'accord. Et donc, Et tu vas progresser, tu vas faire des choses, et tout d'un coup, tu vas ouais. te rendre compte que plus en plus de choses à faire, plus en plus de choses étranges, plus en plus de choses à visiter. Et les savoirs vont de plus en plus t'apporter une compréhension du monde, et tu vas rapidement comprendre que le monde est divisé en certains niveaux d'arcane, et que tu vas en apprendre de plus en plus sur ce monde. Et puis tout d'un coup, il va y avoir des choses qui vont popper, comme par exemple des mini-donjons, où il va falloir envoyer des gens, en particulier tes followers, pour aller visiter Ouais. ça et ramener des livres et des savoirs, etc. Et tu vas Mhm. commencer à récupérer des outils, et puis comme ça, jusqu'à atteindre peut-être quelque Ok. chose. Il y a Voilà. Est-ce qu'il y a un but dans le jeu qui est clair et annoncé? Il y a un but Ok. qui varie, c'est-à-dire en Ok. fait en fonction de quel lore, de quel mystère, au sens T'en parles? ésotérique du terme, tu vas vouloir partir dans ta secte, ton objectif sera pas Ok. le même. D'accord. Tu auras des grands objectifs, au début ça va être des aspirations, tu vois. Ok. La plus simple et la plus claire, l'aspiration du savoir. Tu veux plus de savoir, tu regagnes cette aspiration-là, et si tu ne la nourris pas régulièrement, tu vas prendre des langueurs, donc des dépressions, parce que tu as besoin, tu veux du savoir, et puis plus tu avances, plus ça va devenir quelque chose d'imposant et d'important, et la carte va se transformer pour devenir un objectif d'illumination bien plus grand. Ok. Donc, je mets que ces objectifs cachés un peu
Oui, et qui vont définir ton jeu, mais un peu en filigrane. tout à fait. Est-ce que, est-ce qu'en tant que joueur, tu as un objectif au départ, par exemple, je ne sais pas, contrôler le monde, et Cultist Simulator, ou En pas fait, du tout, et tu as ces objectifs qui apparaissent au fur et à non, ils mesure. apparaissent à chaque fois, tu joues vraiment un paumé. C'est quand même l'idée. Tu joues un Ok. paumé avec Ouais, rien. là, tu joues Un paumé au sens où t'es paumé. ouais, Autant que ton personnage, t'as rien ouais, sur ouais, la table. t'es perdu. Démerde-toi. Donc tu joues un paumé qui va tout d'un coup se rendre compte qu'il a besoin de... Là, je donne l'exemple de l'élimination. Il y a d'autres voies qui existent, mais c'est la plus classique. Donc Ok, t'as envie du savoir, t'en veux plus. Et donc tu vas essayer de t'augmenter ta collection, de traduire des livres, d'en savoir plus, etc. Et tu vas commencer à mettre la main sur des rituels. ok, Et c'est là d'accord. où les choses Euh, deviennent très Pas en, intéressantes. pas en coup. Ok. Alors, de l'extérieur comme ça, vu comment tu l'expliques, le genre a l'air très intéressant et très conceptuel. Ah, c'est Qui a l'air d'être conceptuel. un peu c'est un peu la thématique de notre chaîne là, sur les deux dernières semaines. Donc c'est parfait. Mais j'ai une question simple. Ça t'inspire quoi, toi, pour le jeu de rôle, tout ça? Eh bien, justement, plein de choses. Parce que déjà, première chose, c'est je peux concevoir que c'est un jeu qui est aride. C'est pas fait pour tout le monde, hein, clairement. Ouais. C'est un jeu qui Oui, prend pas par la main. C'est un jeu difficile. Mais, première chose, le lore. Le lore est génial. d'accord. C'est-à-dire les textes en filigrane qu'il y a écrit, la logique, et si tu fouilles, le lore qu'il y a est incroyable et une source d'inspiration géniale pour n'importe quel jeu de contemporain fantastique. Pour du D'accord. Cthulhu, pour du culte, pour de tous ces jeux-là, tu prends, même tu ne veux pas jouer au jeu, tu vas sur le wiki du jeu, qui est très bien fait, où tout D'accord. est hyper bien organisé, où tu peux cliquer sur chaque truc et en fait faire ta recherche ésotérique avec le wiki et essayer de comprendre comment va le monde. Et par Et exemple, tu vas vouloir, tu vois, cliquer sur le premier aspect, le plus logique, c'est l'aspect de la lanterne, tu vois, qui est la lanterne, qui est le principe de l'œil au milieu de la porte, du dieu de la lumière, dont les followers ont la caractéristique de suivre le pouvoir mystique du rêve et de la dévotion vers le soleil, etc. Et donc tu as ok. différents niveaux de progression dans ce savoir. Et c'en est qu'un, il y en a d'autres. Donc ça c'est la lumière, l'illumination, tu veux en avoir un autre, ça va être le sensitif. Donc ça va s'appeler le Graal, Mm. et c'est tout ce qui est le sang, le sexe, c'est un jeu adulte, hein, je tiens quand même à le prévenir. Voilà, Effectivement, et donc il y a des thématiques assez adultes. ouais. Ok. Et donc c'est un autre aspect du monde qui va se développer comme ça. Donc Ok. déjà, juste le lore de ce monde est très intéressant parce qu'il met en avant une forme d'ésotérisme et de logique du monde. C'est-à-dire Ok. l'ésotérisme, c'est de trouver une logique cachée dans le monde qui nous entoure et d'essayer de comprendre les rouages de ce monde. Et ces rouages sont cachés parce qu'il y a les happy few qui savent. Et donc et souvent c'est ça qu'a derrière l'ésotérisme, c'est qu'il y a un sens derrière tout ça. C'est souvent un truc extrêmement mystique, donc où il y a souvent, on imagine, quand on fait de l'ésotérisme, les gens qui sont très ésotériques imaginent qu'il y a un sens caché à tout, avec des grandes puissances, ou peut-être Dieu ou autre, hein, c'est parfois beaucoup plus complexe, et donc on essaie de décoder le sens du monde. Et donc de ce point de vue-là, c'est un jeu qui est dans cette logique-là, quoi. Donc c'est déjà une inspiration au sens premier du terme. Tout à fait. C'est qu'il y a déjà assez de contenu pour te dire, en fait, j'ai juste besoin d'aller choper le Ouais, wiki et je peux faire complètement une campagne tout à avec fait. les thématiques en filigrane. Tu peux juste lire le wiki du jeu et lire le jeu, et t'as un lore génial pour n'importe quel truc d'ésotérisme contemporain fantastique. Top. Est-ce que, alors j'imagine que oui, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que ça s'est nourri beaucoup de Cthulhu et un peu du coup du jeu de rôle et du coup c'est une espèce d'inspiration un peu cyclique? Est-ce que tout se nourrit ou pas du Alors tout? je pense que clairement l'auteur a fait du jeu de rôle, je pense que clairement l'auteur aime Lovecraft. Maintenant, ça n'est pas du Lovecraft. C'est très inspiré de Ok, l'ambiance de Lovecraft. Maintenant, il n'y a pas de trucs tentaculaires et impies. Enfin, il y a y a des pas de trucs, Cthulhu quoi. mais c'est pas du Cthulhu. Tu vas pas, il y a pas Ok. Azathoth, il y a pas machin. Il y a des bébêtes, il y a des choses, il y a des machins. Mais Mais c'est plus rien. pas, c'est autre chose. C'est des trucs où tu peux interagir sans obligatoirement finir fou dans un HP, hein. Donc c'est quand même. D'accord. Donc il y a pas ce côté d'échéance obligatoire. Et moi, qui Non. m'intéresse beaucoup, c'est que par exemple, tu veux faire l'ésotérique avec ambiance Lovecraftienne, avec des rôlistes accomplis, mais ben, forcément ils connaissent Cthulhu et forcément ils savent où ça finit. On peut les surprendre. Tu peux les surprendre parce qu'en gros, l'idée c'est que ça va donner une ambiance de gérer. En gros, ce serait jouer à Cthulhu en disant, ok, en fait, tu vas jouer à la santé mentale, c'est pas la santé mentale, c'est la compréhension du monde. Et donc une fois que tu n'as plus de santé mentale, le jeu continue. Un peu comme culte du coup.
qui est un peu Ouais, mais qui garde ouais, la santé mentale, mais en passant de l'autre oui et côté du non, parce que rideau, Culte, quoi. il y a un certain niveau où Culte est Ouais. clairement un jeu qui peut être le plus inspiré par Cultist Simulator. Parce que justement, D'accord. Culte, il y a la Il y a volonté ce côté d'atteindre une transcendance par le mystique. élimination et Et passer de ce qui est l'autre le côté du cas rideau. dans Cultist Simulator, et là on est dans la droite ligne de Cult. Donc, mais tu peux Ok. subvertir ta partie Cthulhu en considérant que, en suivant les rituels d'Azathoth ou de machin et Oui. tout, tu vas atteindre une Oui. illumination qui va te faire Oui, quelque c'est pas chose de de la folie. toi de plus grand, de Oui. plus incroyable, et donc le faire n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. C'est pas... Tu vois. Ouais, c'est pas de C'est la folie en fait. pour Tu toi, découvres la entendons-nous. Hein. vérité. Oui, tu Voilà. découvres la vérité, c'est pas de la Mais ça folie, peut c'est passer juste. par des sacrifices humains, des choses comme ça, entendons-nous. Hein. Oui, Genre, tu dis, mais voilà, mais, en même temps, c'est la quête de la vérité, c'est. voilà. Ouais, mais complètement, ok. Donc c'est la première chose. Mais l'autre inspi que je trouve génial, Ouais, c'est la magie. yes, ok. Qui est un des thèmes un peu récurrents chez nous, c'est qu'on aimerait bien trouver Voilà. Et ben la honnêtement, magie. quand j'ai vu Cultist Simulator, maintenant je sais que j'ai envie, dans un jeu où il y a de la magie, de jouer la magie comme ça. D'accord. Bah, et Donc raconte-nous. Comment tu c'est... joues la Voilà, magie dans Cultist il y a Simulator? deux... En gros, il y a ce qu'on appelle un rite et un rituel. C'est deux choses différentes. Le rite, c'est ta manière de procéder. Et en gros, c'est ta culture magique. Et donc il y a différents rites disponibles. Ok, Ok. Et donc, en gros, c'est par exemple un mec qui va avoir un truc avec des pentacles sur le sol et qui va être en méditation, c'est un rite. Celui qui va faire des danses chamaniques et fumer de la drogue, c'est un autre rite. D'accord. ok, Donc, les rites, c'est les méthodes. ouais, D'accord. En jeu, comment ça se traduit? Tu mets des cartes quand tu réussis un rite. Et donc, en fonction de. Donc, les cartes, ça va être par exemple un assistant, hmm, un objet, du savoir, une connaissance ésotérique et une influence. Je reviendrai sur l'influence après, qui est l'idée vraiment super inspirante du jeu. hmm, Et donc, tu as. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres, mais il me semble que c'est ces quatre trucs. Et globalement, ces quatre trucs, en fait, les rites ne t'en demandent que trois. Donc, en ok, gros, dans certains rites, tu vas avoir besoin d'un followers ou d'un objet et d'une ouais, influence, mais pas d'un savoir, etc., etc. Mais dans chaque rite, l'un de ces trucs-là sera sacrifié. ok, Donc ça veut dire que tu peux sacrifier certains followers, d'autres le savoir, tu perds du savoir, d'autres ça va être ton influence, et un dernier ça peut être donc l'objet. Donc en fonction de ce que tu as comme ressource, bah, tu vas pouvoir vouloir sacrifier, enfin tu vois, tu vas vouloir, ah ça me dérange pas de sacrifier ça ou ça, mais je préférerais avoir le rite qui me permet de faire ça, quoi. ok, D'accord. Sachant que une fois que tu as un rite, tu vas utiliser un rituel. Et le jeu ne t'explique absolument pas comment trouver les rituels, et il y a il y a un côté try and repeat. Et un rituel, qu'est-ce que c'est dans le jeu? Dans le jeu, c'est en gros, tu vas te rendre compte obligatoirement qu'en dessous de chaque carte du jeu, chaque carte, que ce hmm, soit ta vie, un followers, un objet, etc., il y a des petits signes en bas. Et des signes où tu hmm, comprends rien, tu sais pas ce que c'est pendant tout le jeu. Et rapidement, tu te rends compte que ces signes, en fait, c'est dans les 10 grands aspects du monde. Et qu'en gros, un followers va avoir un certain chiffre à côté de cet aspect, un objet un certain chiffre, et quand tu les mets ensemble, et bah, tu vas augmenter tes chances dans ce sigle-là. dans ce rite. Et donc quand Ok, tu vas mélanger ensemble, par exemple, un peu de lumière et un peu de chaos, etc., tu vas obtenir une recette pour invoquer des créatures, des serviteurs, du monde parallèle. D'accord. ok, Sachant qu'en fait, tu vas te rendre compte, tu peux faire d'autres choses aussi avec, comme par exemple soigner ta décrépitude. Donc rajeunir. Bref. Et donc tu vas essayer de trouver les formules en mélangeant les choses. Mais il y a toujours un truc qui va être sacrifié. Quoi? Donc ça, c'est... Ce truc est, je trouve intéressant quand tu vas vouloir donc faire... c'est-à-dire, il y a ta technique pour obtenir quelque chose, mais ce que tu obtiens, ça va mhm, souvent être donc des créatures qui vont être... D'ailleurs, les créatures sont pas toujours particulièrement fidèles. Il va falloir que tu gères avec elles. Parfois, elles vont t'apporter des problèmes, etc. Et en plus des créatures, après, il y a des effets comme le rajeunissement, perdre de la raison pour gagner de la passion, ou perdre de la passion pour gagner de la raison. Donc ça veut dire changer sur ta fiche de personnage. Donc pareil, dans le jeu de rôle, imaginez que tes rituels, en fait, tu vas métamorphoser ton être et donc changer tes caractères et pouvoir changer tes caractères de place, tu vois, par exemple. Ça change un peu de Fireball, quoi. Et enfin, l'influence. Quel le dernier truc qui est génial. Qu'est-ce que c'est l'influence? L'influence, c'est un sentiment qui t'amène vers la vérité. D'accord. Donc, par exemple, tu vas rêver et tu vas avoir un ouais, sentiment de... par exemple, il y a un aspect, c'est l'aspect de winter, de l'hiver. Le froid, la hmm, mort, la glace, etc. Ok.
tu vas pouvoir faire des choses de temps en temps qui vont t'amener une petite influence qui s'appelle un souffle frais derrière la... comme ça. Donc tu as un petit chilling, tu as un petit frais comme ça. Donc, Et ouais. en allant dans le monde des rêves, donc en dormant et en rêvant, tu vas progresser dans le monde des rêves, tu vas découvrir des portes dans le monde des rêves, donc là on est complètement dans Kadat, Cthulhu et Démons et Merveilles, et en fouillant dans le monde des rêves, tu vas ramener l'essence même de ce sentiment. Donc ça va plus être un chilling, ça va plus être un petit frais, c'est le blizzard ultime, tu vois. Genre tu Ouais, vas monter de plus en plus vers, et tu vas ramener ce sentiment. le concept, quoi. Le concept même de la glace, du froid. Évidemment, il y a des étapes, hein, tu vas pas le chercher tout de suite. Et évidemment, ces influences, ces sentiments sur le réel, et en gros, où tu as tellement affûté ta perception du réel que tu le ressens tel qu'il est réellement, ce sont des sentiments qui sont pas pérennes, ils vont disparaître. Donc tu as un temps pour les utiliser. Ok. Et donc cette idée que dans un jeu de rôle, le rêve devient un moment important pour les lanceurs de sorts d'obtenir quelque chose. Quand tu rêves, tu vas t'ouvrir et tu vas ramener des choses de tes rêves. Que les choses que tu vas ramener de tes rêves vont être des composants de sorts. Mais que ces choses que tu ramènes de ton expérience de onirique sont des choses qui vont avoir par exemple que 24 heures. Tu as 24 heures pour l'utiliser. Ok. Donc, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas pas le faire? Tu as ramené la peur bleue du monde des rêves et des cauchemars. Est-ce que tu vas en faire quelque chose aujourd'hui dans ton rite, par exemple, pour lancer un sort de peur, tu vois? Ouais, carrément, bah oui, forcément. Et donc, il y Et a c'est encore de la ressource que tu dépenses. Voilà, mais il y a aussi la question, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et donc, t'es là, putain, je me suis emmerdé, j'étais dans le monde des rêves, j'ai ramené la peur bleue du fond du royaume des cauchemars et je l'utilise pas, et donc j'ai envie de l'utiliser. Et donc, il y a ce côté un peu malaisant et un peu corrupteur, tu vois, de la magie où t'as envie d'utiliser cette influence que t'as ramenée, tu vois. Et je me suis dit donc, ce rapport au rêve, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé dans plein de jeux de rôle, hein, même dans Donjons et Dragons, de te dire qu'en gros, tu recycles tes sorts et tu récupères tes sauts de sorts parce que tu rêves, et parce que dans le monde des rêves, tu vas faire des rêves oniriques, sans être obligé de partir dans un truc qui dure 14 000 ans à la rêve de dragon, par exemple. Tu peux mettre au centre de la magie, justement, le rêve, et que quand t'es le rêve, c'est au moment où tu te connectes à ce monde magique et étrange. Ok. Et l'idée de ce rite où tu as toujours quelque chose à sacrifier, il faut toujours que les joueurs perdent quelque chose. Donc, est-ce qu'ils vont sacrifier quelqu'un? Est-ce qu'ils vont sacrifier carrément un savoir? Donc, en gros, oublier des choses sur le monde, etc. Est-ce qu'ils vont sacrifier un objet qui est important, qu'ils ont du mal à avoir? Ou est-ce qu'ils vont sacrifier ce truc formidable qu'ils ont réussi à ramener du monde des rêves, etc. et ne plus pouvoir l'utiliser? Souvent, c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc, on va vouloir plutôt rêver parce que comme de toute façon, ces trucs vont disparaître, tu as plutôt envie d'aller sacrifier ça, etc., Oui. etc. Et donc, ça te met dans un rapport de la magie où tu vas obligatoirement perdre quelque chose, il va falloir que tu fasses des choix. Et ces choix ne sont pas que matériels, ils sont aussi matériels avec cette sorte de sentiments, etc. Et ça te donne une ambiance et un système de magie que je trouve assez unique et vraiment trippant, qui te permet de mettre la magie dans des moments un peu moins matérialistes. Parce que tu vois, tu vas essayer de chercher Bah, l'essence même du froid pour faire quelque chose forcément, avec, tu vois. quand tu vas chercher des concepts, de toute façon, tu perds le côté cartésien, quoi. Ou le côté hyper rangé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a beaucoup rappelé Mage, c'est les rites, etc. La manière dont tu abordes la magie, elle est hyper personnelle, du coup. Tout à fait. Mais elle est ritualisée. C'est comment tu fais de la magie, toi. Et c'est toi qui vas choisir. C'est est-ce que je sacrifie des gens? Est-ce que je sacrifie des followers? Est-ce que je sacrifie des concepts? Est-ce que je sacrifie du temps? Enfin bref. Et j'aime beaucoup cette approche, effectivement. Qui fait que bah, en fait, la magie, c'est un peu comme tu veux toi. Comme ton personnage la conçoit. Alors, c'est pas comme tu veux toi, c'est quel rite t'as trouvé, Ouais, hein. Dans le jeu, c'est quel quand même en rite t'as lisant des trouvé? bouquins et certains livres vont te donner des rites. Donc, si tu vas apprendre ces D'accord. rites-là, Donc, t'as quand même des trucs à. Ok. et donc Oui, mais en même temps, forcément, pour un jeu. Oui. une fois Il que faut que t'aies un t'as moteur lu pour le jouer. livre Les secrets du tantra, etc., machin, t'obtiens un rite et maintenant, il faut que tu te démerdes avec ce rite. Tu te démerdes avec ce que t'as. Et là, tu vas être obligé, parce que lui, il sacrifie des followers, t'auras pas le choix. Et plus tard, tu vas découvrir en disant, ah, enfin, je vais pouvoir sacrifier autre chose que mes followers, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, c'est super. Voilà. Regardez les gens. Mais du coup, ouais. Mais en tout cas, moi, le truc qui m'a été vraiment un peu une révélation pour la magie, c'est justement comment rentrer de l'immatériel. Et cette idée que rêver, la nuit, le sommeil, il y a un moment pour le mage qui est donc essentiel. C'est là où tu vas dans le monde des rêves et dans une quête onirique, et donc avec des concepts et des choses qui ne vont pas, que tu vas pouvoir ramener potentiellement hein, par des invocations, mais qui en soi vont pas te... Comment dire, c'est pas un monde parallèle où on peut voyager physiquement, c'est un truc où on y va dans son esprit. Mais dans le monde des rêves, on va toucher des réalités de ce monde. Et il n'y a que là qu'on peut les toucher, il n'y a que là qu'on peut les avoir. Et cette illumination, en fonction des grands
concept que vous voulez mettre dans votre monde, c'est ce qu'on va ramener grâce à un monde des rêves, et c'est un composant de sort. Et je trouve que c'est une manière de mettre le magot vraiment comme un mec bizarre par rapport aux autres qui vont être matérialistes, quoi. Le guerrier ou le voleur, bah, ils sont matérialistes, ils sont dans le monde réel, dans le monde physique, etc. Alors que le magot, il va être à moitié, en fait, perché dans le monde des rêves, en train de ramener des concepts qui vont être complètement abscons pour le guerrier, tu vois, et qui va te parler du sens profond. Oui, tu es là, tu es musculeux, tu es fort, tu veux taper, etc., mais tu ne sais pas ce que c'est. Je vois bien que tu as l'essence même de la vie au fond de toi. Mais de quoi tu parles? Et c'est grâce à ça que Et tu vois, tu ne veux pas me sacrifier un peu de ton sang pour que je puisse réaliser justement ce sort de... Parce que tu as le concept même de la vie au fond de toi, parce que tu es la santé physique, la force, et t'obtiens quelque chose naturellement de beaucoup plus bizarre et étrange, et de beaucoup plus magique par rapport à un truc souvent que la magie dans le jeu de rôle fait, c'est-à-dire avec hyper A plus A, tu vois, égale 2A. Oui, mais mathématiques, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc pas mal de trucs. Et effectivement, dans un jeu qui ressemble beaucoup à de la gestion, partir sur une magie qui est un peu, enfin, qui est effectivement une magie gestionnaire, Ah oui, tu gères mais des... libre, euh, et donc encore une fois proche du concept à chaque fois, que c'est super cool. Et je vois comment ça pourrait se reposer en jeu de rôle dans l'idée. J'ai pas de mécanique comme ça qui me viendrait pour justement émuler cette chose, mais Prenons par exemple un jeu de rôle qu'on aime bien. Prenons Broken Compass. Okay, et c'est un jeu où tu vas chercher des objets perdus dans des mines, etc. Ou c'est Indiana Jones, quoi. Tu peux le jouer comme ça. Tu peux le jouer un peu plus sérieux, mais l'idée c'est que tu vas quand même partir à l'aventure et faire de l'archéologie d'aventure, quoi. ouais. Imaginons tu mets la main sur un livre. Et dans ce livre, on t'explique un rite. On te dit... si tu veux faire des choses qui sont... tu peux rajouter un élément qui est par exemple à un moment donné. Parce qu'il n'y a pas ça dans Simulator. Dans un jeu plus réaliste, tu peux dire à minuit ou quand le soleil est le plus haut, ou quand tu vois, Oui, pour mettre tout ce rapport aux étoiles et aux solstices et aux équinoxes, etc., qui sont des trucs assez importants. Donc tu vois, tu as un rituel qui te dit vous devez verser du sang dans une coupe bénie 3 fois. En ayant un sentiment de vigueur absolue que vous avez ramené de vos rêves tous les jours à midi, et avec ça vous allez pouvoir tu vois, faire des choses. Et donc tu vas dans Broken Compass te mettre à rêver en commençant à rêver, oh mon dieu, le calice, la porte du calice, parce que tu entends parler de la porte du calice dans le bouquin. Donc tu dis, quand le mec va se mettre le soir à coucher, tu dis, t'essaies de dormir quoi, d'avoir une nuit de sommeil complet, ou t'essaies de penser à ce concept du calice et de la porte du calice? Ouais. Ben, j'essaie de faire ça. Donc là tu lui fais un jet, tu vois, et donc si en fonction de ton jet, il ramène des choses du monde des rêves. Il a ce truc là, il peut l'utiliser, il peut le mettre dans ce rituel, il peut créer des choses. Et donc avec un système où tu peux rajouter cette couche de lore, ce concept là, et en lui donnant des éléments qu'il va réunir, lui mettre en faisant de cette espèce de recette de cuisine un peu bizarre, tu lui donnes des effets dans le jeu. Et il va vouloir rechercher, il va vouloir faire des tests, tu vois. Et il va vouloir tester, évidemment, plus le terme qu'il y a dans la recette est flou, mieux ce sera, je sais pas moi, en utilisant un objet carmin doré. Qu'est-ce que c'est un objet carmin doré, tu vois, et puis tu vois, ça peut être... un jour, il va voir dans une brocante un calice étrange, ou alors au contraire, quand vous allez fouiller un hôtel, vous allez trouver un calice avec une couleur bizarre que tu pourrais considérer comme carmin doré. Mais ça veut dire que tu es prêt à le sacrifier pour réussir à faire ton rituel? Oui, non, pourquoi, comment tu le dises? Et si tu le perds, tu peux plus faire ton rituel, il faut que tu trouves autre chose qui soit carmin doré. Oui, effectivement, tu peux l'incorporer en termes d'idées dans le jeu. T'as même pas besoin d'avoir une mécanique dédiée dessus. Voilà. Ouais, carrément. Donc, ouais, excellent. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Je suis pas sûr que. Je suis même quasi sûr que le jeu me bottera pas plus que ça à jouer sur le long terme. Mais par contre, venir piocher des idées de concepts, etc. et aller piocher dans le wiki complètement. Parce que, comme je disais, je vais boucler un peu, mais faire d'ésotérique, ambiance Lovecraftienne, en pouvant surprendre des joueurs qui sont des habitués de Cthulhu, en fait, c'est trop cool. Rien que ça, bingo, quoi. C'est pour Rien ça que que je ça, je dis, régale. j'y ai joué pour vous. Moi, j'ai bien aimé, mais je reconnais que c'était un jeu qui est aride et en plus, qui est ultra dur. Ouais, Très ça honnêtement, avait moi, je l'air l'ai joué super avec le cool. wiki à côté. Un mec qui n'a pas le wiki, je pense qu'il devient authentiquement fou pour arriver à D'accord. comprendre comment terminer le jeu. Ok. Donc, c'est ultra hardcore. Ouais. Donc, Ok. c'est un jeu qui est vraiment aride, qui est vraiment un jeu de niche, que je comprendrais que les gens se disent pas, il faut absolument que je joue à Culti Simulator. C'est un jeu qui se mérite, quoi. Mais juste le wiki, allez dans le wiki, regardez les aspects qu'il y a dans le wiki, regardez comment fonctionne la magie, le wiki vous l'explique, etc., le rite, le rituel, etc. Et ça, On c'est mettra pompable et adaptable à n'importe quel jeu de rôle très Et facilement. évidemment, en tant que super
vidéaste, streamer, voilà, jeu de rôle, on vous mettra le lien en description. Tout à fait. Voilà, si vous sentez que c'est pas pour vous, je vous dis quand même, regardez le wiki. Il y a des choses à en prendre, que vous soyez joueur de Cthulhu, de culte, ou que vous vouliez faire de l'ésotérisme dans d'autres types de jeux, quoi. À bientôt. Salut, ciao.